Bonjour les amis, bonjour les belles âmes, c'est Michael, la chaîne Libère ton tigre, Mika avec toi. Et aujourd'hui, on va aller ensemble découvrir, donc c'est ce vlog au Mexique, découvrir un site archéologique pas connu du tout, donc c'est une découverte, ça s'appelle Muyil, je vous emmène avec moi. Qu'est-ce qu'il y a comme intention derrière? Alors, avec ma compagne, on a décidé qu'une fois par semaine, on allait faire un truc nouveau pour mettre du piment, pour découvrir, pour voilà. Donc ça, je t'inspire, je te donne des idées. Voilà, faire quelque chose de nouveau pour voilà, que les yeux découvrent et qu'il y ait l'émerveillement. Aussi s'arrêter, savoir s'arrêter. Donc les réseaux sociaux aujourd'hui, il n'y en a pas. Le téléphone, il est en mode avion. On ne pense pas au travail, on fait une vraie coupure. C'est vraiment l'objectif là de t'inspirer là-dessus. Et aussi d'aller dans un truc nouveau. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve c'est super beau. Ça se trouve c'est pas terrible. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est pas connu. Ce que je sais qu'il y a une lagune et on peut aller en bateau dessus pour un prix relativement raisonnable. Voilà, donc je vais t'emmener avec moi au travers des aventures au Mexique. Des fois, il y a des choses inattendues ici. Faut payer en espèces, t'as pas d'espèces. Faut réserver, faut pas réserver, faut ci, faut ça. Bref, je t'embarque avec moi et puis je te dis à la prochaine étape. Allez, à tout à l'heure. Alors après une heure de route, on est bien arrivé, c'est un peu comme on pensait, ça a l'air calme, enfin il y a un gros bus avec plein de jeunes, des jeunes ados, mais voilà, ça a l'air bien calme, il y a bien le tour de bateau, on peut payer qu'en espèces, il n'y a pas le signal internet ici, donc voilà, donc je pense qu'on va le faire, et voilà un petit tour des lieux, un petit parking, vraiment... assez basique, mais franchement j'avais pas envie d'un gros truc touristique aujourd'hui, donc je dirais que c'est parfait. Il y a très peu de monde, c'est très ancien, c'est pas aménagé grandement, mais ça fait du bien. On se connecte aux énergies d'ici. Donc, il y a du bateau qu'on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va manger, pique-niquer, parce qu'il n'y a même pas un endroit où ils vendent une bouteille d'eau, peut-être en face, mais on a ce qu'il faut. De l'eau à manger, seul. Voilà. Et puis, ils voulaient nous speeder un peu pour faire le bateau, mais on a dit non, on va y aller tranquille. À mon avis, il n'y a vraiment pas trop de monde aujourd'hui, donc ça va le faire. C'est quand même 1000 pesos par personne, donc bon, c'est chaud. Alors donc j'ai fait toutes les villes. Là après j'ai un bus, Ouais. Et c'est sympa. Ah ouais. Non, Alors on a rencontré un monsieur qui est un voyageur, là il a 70 ans, c'est un Français, je pense que c'est un Breton, et il voyage à travers le monde, il voyage tout seul, il est là 20 jours. Il n'est pas tout jeune, il fait de la route, c'est trop top.
Il connaît le Vietnam, il connaît le Tahiti, il connaît le Canada. Extraordinaire, vraiment. Un exemple de jeunesse dans l'âme. Ah bah tiens, le voilà. Je vais essayer de l'embarquer sur mon vlog. J'étais en train de parler de vous parce que je fais un vlog sur ici, je fais un truc pour YouTube. Et Ah bah je suis à la voiture là, mais j'étais en train de raconter que vous êtes un grand voyageur, vous avez et que c'est rare. depuis 2002, quand ma femme est décédée, j'ai dit bon bah allez, on se promène. Ouais. Voilà. Bah, J'ai écoutez, pas vous avez raison de Ah bah. profiter de la vie. Bah c'est même pas ça, c'est que quoi faire d'autre? Bah se morfondre, Bon. se plaindre. Si c'est pour se lever, se mettre dans la banquette, se perdre des neurones à regarder la télé et puis le soir se recoucher, autant mourir. Bah, c'est une belle philosophie de vie, hein? Bravo, à bientôt. Voilà, vous avez vu le genre du gars, il est super, voilà, vraiment super. On rencontre pas n'importe qui, hein? On rencontre pas n'importe qui. Il est lumineux en plus. Et quelle résilience, c'est qu'il y en a. Ils meurent d'avoir eu leur compagnon ou leur épouse qui est morte. Mais lui, non, il a repris sa vie en main et tout. Extraordinaire. Ce que j'apprécie ici, c'est le calme. C'est très calme, il n'y a pas de monde. C'est rare dans cette région. Donc pour ça, rien que pour ça, ça fait du bien. Puis le décor, la forêt tropicale, là, c'est beau. C'est pas waouh. Mais là, je vois une pyramide là-bas. Mais déjà, ça fait du bien parce que c'est une région qui est très touristique. Et ça, c'est top. Le calme. Dans cette région, c'est rare. À tout à l'heure. Ouais, c'est beau. Ça fait du bien ce calme, hein, ici. Très apaisant, très ressourçant. Moi aussi, je vais me connecter aux énergies du lieu.
le site avec des arbres sur le temple. Ça, je n'ai jamais vu ça. Et puis c'est pas un petit arbre. Hein. Il y en a plusieurs comme ça. Alors d'en haut, j'ai senti tout de suite mes vibrations monter. Franchement, ça a fait, c'était radical. Et ça m'a fait penser à... Je me dis, c'est peut-être... c'était une des intentions de faire un temple avec de la hauteur. Quand tu montes, tu t'élèves physiquement et spirituellement. Ah, le film dans l'arbre où on était tantôt, on voit bien. Ici, c'est vraiment magnifique parce que c'est un mélange des pierres et des arbres. Je vais m'approcher. Les pierres et les arbres ont donné quelque chose d'unique. Là. Les arbres poussent dans les pierres. Bon, serpent partout d'ici. C'est moins beau, ça donne moins bien qu'ici. Là. Bon, il y a des fois des choses qui donnent mieux quand on les voit pour de vrai. C'est-à-dire que l'impression c'est qu'il y avait un temple ici avant qui aurait été détruit. La suite c'est que en fait on peut pas se baigner dans la lagune ici, donc on a chaud, on veut se baigner et c'est assez un petit peu frustrant. Il y a de l'eau partout ici, donc il y a une cénote à 100 mètres, c'est vraiment juste en face, donc on va pouvoir se baigner et aller à un autre endroit. C'est ça, le Mexique ici, il faut pouvoir rebondir, réagir, pas se vexer, pas se frustrer, voilà. On peut jamais s'attendre à comment ça va être exactement, donc adaptabilité, c'est parti. Que ya mi corazón está sintiendo que ya te perdió, que ya te perdió. Oh là là, les huttes. Waouh, Moyen-Âge quoi. Ça va être un vrai village maya. Une vraie communauté qui habite ici. La cambrousse mexicaine en toute sa splendeur. Ouais, là, il manque les trous. Ouais, ça va, il n'y a pas trop ça de va, trous. on peut rouler à combien? Franchement, c'est sympa. Je roule à 20 km/h et à peu près ça va. On est arrivé sur cette cénote, c'est encore la surprise. On a vu une corde qui est derrière moi ici. Là, on s'est dit, oh, on peut pas rentrer. Il y a un monsieur qui nous dit, ok, si, vous pouvez rentrer finalement. Mais il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure et qui est reparti, vous pouvez aller voir. On va découvrir ensemble. C'est parti. On dirait qu'il y a d'autres personnes qui se baignent. Donc voilà, il y a déjà des gens qui sont... Il y a déjà des noiseaux. Est-ce qu'on va pouvoir se baigner? Bon, il y a des gilets de sauvetage, il y a des canards. L'eau est pas très propre. On en cherche une autre. Ouais, c'est pas le kiff. C'est beau, mais disons qu'il y a mieux. On va aller voir une voiture mexicaine qu'ils adorent. Ça, je ne l'avais pas montré déjà, mais il y en a plein. Ça, ils adorent ça. Ils adorent les coccinelles ici, c'est incroyable. Ok. Tu ibas aquí?
Pues solo soy el encargado. Ah, Me trae el patrón nomás. ah ok. Les vivez à Il qui? vit ici, oui, mais c'est pas lui le patron, je crois. Ah, Il s'en ok. occupe. Soy velador acá. Ok. Super. ¿Se quiere quedarse hasta el norte allá? Bon, voilà mes amis occidentaux, je vais vous montrer où vit le monsieur, ok? Vous allez voir un peu comment ils vivent ici, les Mexicains. Parfois, hein, je dis pas ils vivent tous comme ça, hein, mais voilà. Le gars, il a pas l'air malheureux. Sa cuisine, on la voit là. Il y a même une chine à laver, on dirait. C'est drôle. Et on dirait qu'il vit là puis qu'il fait les travaux. Voilà les aventures d'une journée au Mexique, dans un site qui n'est pas méga touristique. Donc on cherche encore un autre endroit avec de l'eau, mais là je pense qu'on va plus se rouler. Ah, allez, à tout à l'heure. Alors ici, vous allez voir un village maya typique avec des maisons en paille, avec leurs petites murailles. Une communauté maya un peu retirée. Alors je te fais la suite de l'aventure du jour. Alors on n'a pas trouvé de ces notes sur la route parce que les pancartes elles sont pas indiquées à l'avance, donc soit tu sais où tu vas, soit la pancarte elle est à l'entrée, donc ça roule vite, tu peux pas. À Tulum, les plages pour garer sa voiture c'était entre 200 et 400 pesos, ça veut dire mais t'as encore rien fait, les plages ferment à 6h ou 5h et puis il était déjà 3h. Donc finalement on vient dans notre, on a dit ok, on va aller à notre plage préférée et je t'emmène dans la plage préférée. C'est pas perdu du change, c'est pas perdu au change, c'est bon. Franchement, on peut pas quand même se plaindre. Hein, c'est beau quand même la vie, hein. Ok. Bon, faut pas déconner. Allez. Waouh, c'est beau. Bon, bah, on va finir à se baigner là-dedans, c'est quand même beau. Super transparente, je sais pas si on le voit. Super transparente. Bon bah ça finit bien la journée, hein. Une belle noix de coco. Santé.